Allez, bonjour à tous. 4GLD Olivier, je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu plus complète pour la mise en route et la configuration d'un Liligo T-Beam pour intégrer Meshtastic. Donc, on va partir sur ce modèle, on va éviter la traduction, un T-Beam que vous trouverez sur le site liligo.cc. Donc il s'agit d'un T-Beam version 868 MHz avec l'écran soudé. Il y a les modèles en 433 qui sont dans les normes européennes, le 915 et 920 qui ne sont pas en normes européennes. Donc vous voyez 31 $, une livraison en environ 15 jours au domicile. Quelques éléments concernant ce module. Vous avez possibilité d'y intégrer une batterie à 18 mm par 65. Je vous conseille d'acheter cette batterie sur le site lepetitvapoteur.com. Voici le modèle en question. 9,90, livraison en très peu de temps. Voilà, pour la petite info, donc AQ 1865 qui correspond aux millimètres qui sont indiqués ici. Allez, on va passer tout de suite au flashage du module. Alors, pour ce faire, on va se rendre sur le site meshtastic.org. On va venir sur Get Started Flash Firmware ESP32. On a un web installer et on va cliquer sur Flasher. On va venir sélectionner le T-Beam. On va venir sélectionner le dernier firmware, aujourd'hui à la date du 27 avril 2024. Et on va pouvoir venir commencer le flash. Alors, on va venir sélectionner Flash and Errors. Et avant de cliquer sur le petit bouton de flash, on va venir mettre le module en mode flashage. Pour cela, on va venir débrancher, éteindre le module. Alors, hop là, je vais l'éteindre. Ok. Alors, vous avez trois petits boutons. On va venir appuyer sur le bouton du milieu et rebrancher électriquement. Voilà. On est en mode flash. On peut passer au flashage. Allez, c'est parti. Je sélectionne le com associé. Et le flash est parti. Ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Donc on va le laisser faire. Pendant ce temps, on va aller faire un petit tour sur le site de F4ED Fred FRMcom. Donc vous avez l'adresse au-dessus, un petit wiki très instructif. Je vous conseille d'aller voir avec les différents modules qu'on a pu tester là sur les départements 42, 43, 69. Donc il y a des modules sans batterie qui doivent être... alors il y a quand même des possibilités de rajouter une batterie annexe. Le module qu'on est en train de flasher avec la pile. Et vous avez d'autres marques, du Dueltech, du rack, en sachant que le rack, a priori, plus compliqué à se procurer, mais par contre, a une consommation électrique moindre par rapport aux autres modules. Bien penser de faire le flashage sur Google Chrome ou Edge. Les autres navigateurs ne fonctionneront pas ou pas bien. Voilà, donc le flash est en cours. Hop, on va le laisser faire. Ensuite, il faudra passer par l'application
pour la configuration, mais je vous montrerai ça après. On est toujours en phase de flash. Je vous parle également du réseau Golix. On essaie de mettre en place une normalisation sur l'ensemble national. Donc, il y a une petite nomenclature à respecter pour pouvoir reconnaître les modules sur le réseau maillé. Je vous expliquerai ça juste après également. Sur le site Mestastic, vous aurez tous les documents nécessaires à la configuration de votre module. Configuration Bluetooth. Alors la première chose qui vous sera demandée, c'est déjà la configuration de votre LoRa dès que le flash sera fini. Donc je vais vous montrer ça juste après. Alors, le flash est quasiment terminé. On arrive au bout. Le module va redémarrer tout seul. Non, c'est fini, autant pour moi. Et bien on va venir cliquer sur Start Over. Le module redémarre de son côté. Et voilà, on est tout bon. On va passer sur le téléphone cette fois. Alors il suffira d'aller récupérer l'application selon si vous êtes sous Android ou si iOS. Moi je suis sur iOS. On récupère l'application Mestastic, on la démarre et la première chose qui vous sera demandée, c'est de vous connecter au module. Alors, est-ce que, voilà, le module est présent, je clique dessus, hop, et je me connecte à l'appareil. Voilà, donc un jumelage est demandé. Le code de jumelage apparaît sur l'écran du Liligo. 950, hop là. Bon, tout petit problème technique. Donc le code, comme je dis, apparaît sur l'écran du Liligo. 591. Je valide le jumelage. Et la connexion se fait avec le module. Voilà, on est connecté. On va passer à la configuration sur le téléphone. Alors du coup, on arrive sur le téléphone et on va vous demander d'intégrer le LoRa. Définition de la région. On va venir sélectionner européenne 868. Le range, on va passer en long slow. Ignore MQTT. Enfin, il suffit de regarder et on va sauvegarder. Le module va reboot. Une fois que c'est fait, on va pouvoir naviguer. Hop, la connexion est en train de se faire. Voilà, on est connecté au maillage opérationnel. On va faire un petit tour. Donc les nœuds, bien sûr, pour le moment, il n'y a que le mien qui apparaît. La carte, il n'y aura pas grand-chose pour le moment. Et on va passer dans les réglages. Donc on revient sur le LoRa. On va éviter le Ignore MQTT parce que j'en aurai besoin si je me connecte en Wi-Fi avec le réseau Golix. On va venir sur utilisateur. Je vous montrerai pour le réglage des canaux juste après. C'est un petit peu long parce qu'il y a un reboot à chaque fois du module. Donc ici, on va venir changer le long name. Alors, pour ce faire,
je fais une petite pause et une petite parenthèse. Non, je vais laisser défiler. Et là, vous allez pouvoir voir ici qu'on essaye de faire quelque chose de normalisé sur l'ensemble du territoire. Donc pour moi, ce sera le département 43. LPVL pour le Puy-en-Velay, par exemple, en long slow, LS 8, et je serai en routeur client RC. On peut rajouter là derrière un underscore et ce que l'on veut pour s'y retrouver un petit peu mieux. Pour moi, ce sera Olivier. Donc, on revient. On en était par là. Hop, pardon, je suis allé. Hop, voilà, donc pour moi, 43, LPVL. Oups. Voilà, on est tout bon. Le module redémarre, bien sûr. On passe à la configuration de Bluetooth. Alors là, je vous conseille de mettre un code PIN qui n'est pas aléatoire, mais un fixe, parce que sinon vous serez obligé de revenir sur l'écran systématiquement. Là, je configure mon code PIN. Je sais que quand j'ai besoin de me connecter sur mon module, mon code PIN est le suivant et il n'y a pas de souci. Pas besoin d'aller chercher l'appareil qui sera positionné à l'étage. Je configure mon module en routeur client. Broadcast, la totalité. Et on valide en sauvegarde. Ouais, configuration de l'écran, donc il n'y a pas grand chose. Si vous voulez faire des économies d'énergie, ben, vous pouvez éteindre l'écran tout simplement. Sur le réseau, on va pouvoir activer le Wi-Fi. Alors attention, si vous activez le Wi-Fi, vous n'aurez plus de connexion Bluetooth. Il faudra passer par câble connecté pour faire des modifications ou par adresse IP. Hop. La position GPS. Alors, en fonction de si vous êtes en fixe ou dans un véhicule, en déplacement, donc là je serai en fixe, je coupe ces éléments et je fais remonter les informations de façon moins régulière. C'est pas utile de retransmettre tous les quarts d'heure ma position. On verra un petit peu plus tard la configuration MQTT qui permettra, si vous êtes connecté à Internet, de faire remonter les données via Internet. Bien décocher le cryptage. Et voilà, on a fait le tour. Alors, je reviendrai, comme je dis tout à l'heure, pour ce qui est de la configuration MQTT. Pour ce qui est des canaux, donc rien de plus simple. On va prendre son appareil photo, on va scanner le QR code et les canaux vont s'installer. Le QR code, eh bien, il est là en bas. Il suffit de suivre sur le wiki. Il suffit de le flasher et les canaux seront directement intégrés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tous les éléments de configuration sont retrouvables sur le site mestastic.org. Un autre point important, c'est la possibilité d'accéder au module de façon câblée en USB. Alors pour ça, il y a le site client.mestastic.org et là, on peut retrouver, en passant en série, je vais me connecter à mon module et je vais pouvoir administrer mes réglages de la même façon qu'avec l'application. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à configurer vos modules. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.